venons d'assister à de nouvelles nominations au sein de l'armée, mais il y a des langues qui spéculent, des ceux-là qui disent qu'il y a même des étrangers qui s'y trouvent, au point de dire clairement qu'il y a certains Rwandais qui sont haut placés au niveau de l'armée à nos jours. Bon, mais écoutez, moi je vais vous dire un élément, nous parlons de l'armée. Vous devenez chef de l'État, comme Félix Tshisekedi, ça fait 6 ans, et vous trouvez M. Guélor, général, lieutenant-général, général de brigade, colonel, tout autre grade que je vais, ou major, général-major. Guélor, congolais. Même si tu es Guéror, général, mais même si tu es Guéror, vous comprenez, je à la télé. Maintenant tu es général Guéror. Ouais. Tu sais qu'il t'a trouvé ton général Guéror avec votre passeport congolais, officier de l'armée congolaise en fonction. C'est un militaire. Vous demandez à Tshisekedi de faire quoi? De rassembler tous les guérors qui sont toi. Toi aussi guéror, passe ici. Toi aussi guéror, passe ici. Toi aussi guéror, passe ici. Tous les guérors, vous les mettez dans un coin, vous les condamnez, vous les renvoyez, vous le faites quoi? Est-ce qu'on parle de l'armée? Vous savez, quand ces gens-là font leur parti politique, hein, quand ils viennent ici à la télé pour dire des choses, hein, c'est très important de s'informer sur un domaine dont tu ne comprends pas la gravité, les dangers. Mais vous et moi... Non, je suis en train de vous parler des choses réelles. Je relance. Vous comprenez les dangers, la gravité. Déplorons ce qu'on appelle l'infiltration au sein de l'armée. Je vous considère comme Félix Tshisekedi. Vous savez que dans l'armée, il y a de l'infiltration. C'est ce qui s'est dit, c'est ce que nous comprenons. Non, l'infiltration et une identité douteuse, ce n'est pas la même chose. Un infiltré, c'est qui? Mais quand vous doutez de quelqu'un, allons dans la logique qui est vôtre. Quand vous doutez de quelqu'un, vous remettez en cause son identité ou encore sa nationalité. Pourquoi élever ces dernières ou encore ces derniers? J'ai dit ceci. L'infiltré, c'est qui? L'infiltré n'est pas seulement l'étranger ou celui qui viendrait de l'Ouganda, du Burundi ou du Sud-Soudan ou encore de l'Angola. C'est le Congolais corrompu qui peut être Congolais de souche, de père et de mère, mais qui est au service de l'étranger. C'est aussi un traître, un infiltré. Personne ne peut me dire que Nanga est un étranger. Hein? Là, au moins, on le sait. Ouais. Mais ce qu'il fait, vous n'allez pas dire que Franck Tchongo est un étranger. Ou Arimaji. C'est un exemple que je vous prends des trucs. Puisque souvent, l'infiltration, nous qualifions l'infiltration avec une identité douteuse de quelqu'un. L'identité douteuse et l'infiltration, c'est autre chose. Des Congolais qui travaillent contre le Congo existent. Ceux qui vous estimez qu'il est peut-être guéror, et en étant guéror, ils travaillent fidèlement pour l'intérêt du pays. Ils existent aussi. Moi, je voudrais qu'on me cite les noms d'un général élevé en dignité qui serait infiltré. Je rappelle aujourd'hui, j'ai pu parler et présenter aux Congolais un général que j'aime bien, que je respecte bien. C'est un frère et un ami. Général Pacifique Massunzu. C'est un valeureux, le tout-puissant Massunzu. Apparemment, c'est son nom, c'est le nom qui est cité, apparemment. Non, mais c'est un Congolais. Général Massunzu, c'est un Congolais. Pour celui qui vient d'écouter l'information, c'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi le nomme commandant d'une zone de défense. Okay. Il était ici à Kinshasa. La première nomination que Félix Tshisekedi le nomme, c'est le commandant de la deuxième zone de défense, donc qui prend l'ensemble du Katanga, le Kasaï et le reste. Celui qu'il a nommé. Et arrivé là-bas, c'était le premier foyer de tension qui s'est présenté comme une menace à Félix Tshisekedi, donc John Numbi, qui vous disait « Nous ne sommes pas des agneaux ». Vous connaissez toute la menace qui pesait. Cet homme a réduit à rien cette menace, on n'en parle plus. Là, vous allez le qualifier de quelle tribu? Vous allez le qualifier de quelle origine? Un problème qui menace la nation, il le résout. Vous êtes face au résultat, vous faites quoi? Mais enfin, on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous avez encore une autre zone qui a un foyer de tension. Pourquoi ne pas les confier? Il y a un foyer de tension et cet homme a démontré et réglé le Batakatanga, c'est la 4e fois que Massunzu montre sa loyauté vis-à-vis de cette nation. De la République. Oui. N'oubliez pas que c'était le meilleur collaborateur de Mamadou Ndala, qui était comme un vieux Mamadou Ndala. Et c'est ensemble le troupe de Mamadou, le troupe de Massunzu qui ont vaincu l'M23. J'étais prêt à citer Mamadou Ndala. Et qui, lui aussi, vous le savez, non? Qu'il était d'un côté tout à fait ouest africain. Exact.
Non, c'est normal. Parce que si l'État ouest-africain n'a pas la loyauté, n'a pas la possibilité de défendre la patrie, et tous nous le prenons pour héros. Et pourtant, du point de vue d'origine, il n'était pas de père et de mère. J'ai dit de père et de mère. Moi, je comprends. Mais est-ce qu'on peut La qualifier nuance, quelqu'un par le nez, par la faciès? Massouz, en 2009, il s'oppose à la naissance du CNDP pour la reconquête du nord et du sud Kivu. Là, le CNDP reprend Goma. Pour reprendre Bukavu, Massouz s'autoproclame créer le Ngomino. Puisque dans le plateau de Fizi, nous avons très branche importante de résistants d'ethnie Banyamulenge qui se battent et pour leur protection et contre les autres Maïmaï qui se vivent dans la région autant que ça se peut. Et lui a initié le Ngomino. Les autres ont initié le Turiguanero. Il y en a aussi d'autres androïdes, d'autres groupes qui se vivent. Ces hommes, plus les hommes de Mamadou, se sont battus pour empêcher et mettre fin au RCD Goma. Toutes les réunions de Rwando, complétistes et sous-traitants de Kagame, ici, et qui se réclament mordicus congolais, l'ont déclaré comme traître qui trahit la cause du Rwanda au Congo et une personne à battre, no grata. Ah bon? Il a tiré profit par la protection de M. Kabila, personnel, puisque le trouvant utile pour des missions utiles, on l'a fait partie de l'Est pour le garder dans les zones lointaines, de là on cherchait sa mort. Même maintenant, sa nomination a suscité débat, déclaration et agitation au Rwanda. Ah bon? En 2013, il se pourrait que Kabila aurait vaincu l'M23. Grâce à qui? À Massouz et à Mamadou Ndala. Et dans tout ça, il était quelle nationalité? Quelqu'un qui a des exploits. Mais les autres qui étaient nommés et qui firent de telle ou autre zone de défense, puisqu'en troisième zone de défense, il venait de remplacer quelqu'un. Celui qui était là, il est de quel... il est congolais alors de père et de mère, je suppose. Et il a fait quoi? Non. L'armée a besoin des résultats. Mais moi, je sais, certainement qu'il est rwandophone, ce n'est pas un débat. Moi, je suis même favorable à l'exécution populaire. Ça va intimider tout le monde. Mais là, par contre, comment ça doit être fait? Puisque, par exemple, un Kourouna qui est condamné par le TGI a une peine de mort. On ne peut pas aussitôt l'exécuter puisqu'il peut faire appel. On ne peut pas non plus le transférer à une prison de très très loin, alors la cour d'appel, là où on l'a condamné, est à Kinshasa. La procédure de procuration d'appel, l'avocat doit aller à Angenga pour prendre une procuration, pour venir faire appel et aller attaquer cette décision devant l'instance d'appel. Pour que quelqu'un soit exécuté, le jugement ou l'arrêt doit être irrévocable, répété, irrévocable. Dans ce contexte, ça c'est un. Deux, je conteste et j'insiste, avoir de longs cheveux ne constitue pas une infraction ou un indice de la délinquance. Tout à fait. Ce que la police fait, nous condamnons sévèrement. Puisque aucune loi congolaise ne détermine la taille de nos cheveux. C'est quel article? Et le code pénal ne vous dit pas vous êtes criminel puisque vous avez la longue barbe, puisque vous avez de longs cheveux, puisque vous vous êtes fait tatouer. Les criminels existent, mais arrêtez tout le monde sur base d'un look, un style, oui. Un style qui est en vogue actuellement. C'est une dérive et nous pensons que la police doit recadrer cela. Merci. Bien, c'est parti pour ce nouveau numéro de Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, tous les plaisirs et nôtres de vous recevoir ce matin, de vous savoir plutôt nombreux en train de nous suivre ce matin pour ce nouveau numéro de cette émission. Un invité sur ces plateaux qui représente le régime communicateur de l'Union Sacrée. Il s'agit bien sûr de Maître Joël Kitenge, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité en ce moment, rapport bien sûr avec l'insécurité qui sévit au pays, de la partie Est et surtout. On vous parle des affrontements qui se poursuivent dans la colline de Saké, où il y a eu chute l'autre fois de Massissi Centre, mais il faudra signaler ou rappeler à tous ceux-là qui nous suivent que les compatriotes Ouazalendo, voulais-je dire, et nos FARDC se battent sur terrain. Ils ont déjà récupéré quelques localités tout autour de Massissi, mais du moins, le combat ou encore les affrontements se poursuivent. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons
du changement de la Constitution, probable bien sûr changement de la Constitution, parce que c'est une question qui continue à faire couler encre et salive. Il y a des ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas lieu de toucher à la Constitution et des milliers qui disent qu'il faudra à tout prix changer la Constitution, à l'exemple de Fumito Toro, qui l'autre fois avait dit clairement que le chef de l'État se voit dans l'obligation de donner une nouvelle Constitution à la République, car il est revêtu de tout pouvoir pour le faire. Nous allons vous préciser la justice. Oui, on va placer un mot. On va également parler de la justice parce qu'il y a un lot des Koulouna qui étaient envoyés l'autre fois dans des prisons hautement sécurisées. Mais il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des structures de droits de l'homme qui pensent que le régime ne devrait pas se comporter comme ça au point d'exécuter. Jusqu'ici, ce n'est pas encore fait. Mais il y a de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas lieu d'exécuter les Koulouna comme avait promis plutôt les ministres de tutelle, qu'il y a certains qui seront bien sûr sévèrement sanctionnés au point de mettre en application la peine de mort. Nous allons vous parler de tout ça. Et comme j'ai dit, et je me répète, sur ces plateaux, nous parlerons également, n'est-ce pas, de ce qui se passe à l'armée congolaise. Il y a eu passation, il y a eu de nouvelles nominations, il y a même des voix qui s'élèvent, il y a des langues qui spéculent, il y a ceux-là qui disent qu'il se pourrait qu'il y ait, ou encore il y aurait des étrangers qui se trouvent au sein de l'armée. Nous allons vous en dire plus. Alors je m'en vais saluer mon invité, Maître Joël Kitingué. C'est un plaisir de vous retrouver et bonne année en même temps. Merci, bonne année pour vous et pour nous tous, et Merci. surtout pour les fidèles téléspectateurs de la chaîne. Merci beaucoup. Nous leur souhaitons une heureuse année. Merci beaucoup. Alors, à l'entrée de jeu, nous allons parler République, comme on a dit à l'entame, surtout la situation sécuritaire, c'est ce qui nous préoccupe. La situation de l'Est. Massissi Centre entre les mains de l'armée rwandaise, pour ne pas dire forcément M23. Mais il faudra dire ici, comme j'ai dit à l'entame et je me répète, que nos FARDC se comportent bien sur terrain. Ils ont récupéré, accompagnés de Ouazalou bien sûr, ils ont récupéré quelques localités tout autour de Saké. Saké, c'est à 30 km de Goma. Massissi Centre, c'est à 80 km de Goma. Ça craint. Comment Kinshasa devrait se comporter? Que pense Kinshasa par rapport à la situation actuelle? Alors, Kinshasa est en train de tout faire, de mettre en œuvre en termes de logistique, des orientations permanentes dans nos zones opérationnelles, mais également des officiers qui ont la charge de conduire nos troupes en guerre. Il s'agit même, quand c'est la question de Ouazalendou, communément appelé VDP, le volontaire pour la défense de la patrie, ils ont aussi une coordination, c'est le général Padiri qui coordonne officiellement, couvert par une ordonnance du président de la République, le Ouazalendou, et c'est de cette façon que cela est en train d'être fait. Et Kinshasa se félicite des avancées que le FARDC ont fait. Par exemple, aujourd'hui, il était 7h dans la cité stratégique de Saké, où la calmie est revenue, puisque l'armée a réussi de déloger les terroristes dans la colline surplombée de Saké. Donc la colline Saké comme dans une sorte d'interne et autour entourné par des grandes montagnes. Et les troupes rwandaises qui se cachaient dans la montagne, l'armée a réussi à les déloger. Il n'y a pas seulement les déloger dans ces endroits où il les a délogés, l'armée également a réussi à contrôler la partie que tous ceux qui connaissent la route entre Goma et Saké, appelée 3 antennes. L'armée a réussi à contrôler ça. Depuis hier, l'armée a contrôlé Kimoka, Kihouli, et c'est après un combat sanglant. Ça, ce n'est que de repris d'hier. 7 localités ont été reprises aux alentours de Saké jusque dans la cité de Bweramana. Donc, à ce jour, Massissi est copartagé. D'un côté occupé par le terroriste rwandais, mais également la percée que le FARDC a fait. Et surtout, les symboles significatifs pour moi, que je trouvais très à souligner depuis hier, c'est quand les FARDC ont pu déloger les terroristes rwandais dans une cité où ils y sont depuis 12 mois, soit une année. Une année pratiquement. Depuis le janvier 2024. Janvier 2024, Ngungu était tombé dans leurs mains. Et en janvier... Ngungu précisément à Massissi, c'est ça? Nous sommes dans le territoire de Massissi. Même tout ce que j'ai cité, Kimoka, Kihouli et les 3 antennes, aux alentours de ça, nous sommes dans le territoire de Massissi. C'est l'un des territoires les plus vastes de la province du Nord Kivu, qui est très vaste, mais également très peuplée, peut-être suivie du territoire de Rutshuru,
qui sont des territoires vastes, mais également très peuplés de la contrée. Donc, à une année, ils faisaient leur loi, mais les FARDC a mis fin à cette loi. Mais les énergies déversées à ce moment pour récupérer les territoires cités il y a peu par vous, parce que vous maîtrisez mieux le terrain, ça il faut le dire aussi, pourquoi on n'a pas pu faire ça bien avant pour gagner peut-être Bunagana, les zones, jadis plutôt jusqu'ici, occupées par le M23? Alors, j'ai beaucoup de respect pour les différents officiers des FARDC. C'est un domaine utile, il s'agit de la sécurité, mais notons qu'avec tout le respect de l'équipe qui vient de partir par la volonté du président de la République et du Conseil supérieur à la défense, l'armée, c'est le résultat. Et la montée en grade qu'on appelle le galon, c'est une mérite souvent octroyée ou donnée à un militaire après l'accomplissement d'une mission spécifique. Il y a des personnes qui ont bénéficié du président de la République la gratification de porter autant d'étoiles que ça peut, autant de grades que ça pourrait arriver, mais sur terrain, ils étaient incapables de faire valoir ces étoiles. Donc vous êtes 3 étoiles, vous êtes 4 étoiles, je parle du général, vous êtes 1 étoile et autres, mais est-ce que vous valez réellement être général de brigade? Oui, vous valez ça pour avoir fait quoi? Et c'est ça le terrain. Donc la volonté de résultat a fait que nous pouvons nous dire que l'équipe qui conduisait nos troupes au sol était confrontée d'un côté par la traîtrise, d'un autre par l'insuffisance de la maîtrise coordonnée des opérations sur terrain, que nous estimons la nouvelle mise en place faite par le président de la République, le commandant suprême, pourrait pallier à ce vide, puisque ça se sent. Et ça se voit qu'à 3 semaines, au mois de janvier 2025, tout s'annonce comme une année libératrice pour nos sols et les espaces, mais également pour assoupir la souffrance de nos différents déplacés qui se comptent par millions. Tous savons que c'est l'armée rwandaise qui nous attaque. D'ailleurs, vous l'avez souligné plutôt tout au long de l'émission, et c'est connu, hein, les M23, c'est juste l'étiquette ou encore des marionnettes si vous voulez. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, Kinshasa, de faire mal aussi à Kigali, de faire mal aux Rwandais, comme avait promis l'autre fois le chef de l'État pour attaquer le Rwanda? On n'a pas besoin d'aller juste devant la frontière. À partir des Goma, on peut beau attaquer, mais on ne le fait pas, alors que tous les jours, il y a nos compatriotes qui tombent, qui meurent, et Kinshasa les mots apparemment. Bon, mais je crois que le président de la République, qui se montre tacticien aussi stratège, de la même volonté, il était très animé. Rien ne nous empêche aujourd'hui d'envisager soit d'aller vers le territoire rwandais pour déplacer le foyer de tension au sol rwandais. On le fait pas malheureusement. Ou on le fait à travers le Congo, ça veut dire par le territoire du nord ou du sud Kivu. On peut toucher le Rwanda par multiples moyens et possibilités. Mais je crois que la stratégie du président de la République est tout à fait différente. Ça veut dire éteindre d'abord ce foyer de tension dans notre territoire, permettre à nos populations de regagner dans les milieux habituels et envisager combien il faut mettre en terme à cela. Puisque si c'est une première fois que le Rwanda nous attaque, nous ne pouvons pas redouter d'une énième tentative d'agression contre le Congo. Et si le Rwanda est de cet élan, de cet esprit, il y a un tyran, un gouvernement aux antipodes qui fonctionne avec les méthodes de l'Antiquité, qui ne vise que ce que nous avons dans le sol, au sol congolais, donc minerais, bien en richesse, pillés, et tenter d'imaginer une révolution expansionniste, c'est-à-dire élargir un peu la carte du Rwanda en occupant une partie du Congo. Dans ce contexte, le vrai problème à régler, ce n'est pas massacrer le Rwandais, mais c'est mettre fin à Kagame. Et le président de la République a pu dire ça, que le Rwandais sont nos frères. Ouais. Ils souffrent aussi du tyran président qui le gouverne. Ce qu'ils ont comme besoin, c'est de les aider, de les appuyer pour se débarrasser de ces tyrans. Et nous ne cessons de lancer un appel à tous les Rwandais audacieux, courageux, soucieux de la réalité et de l'avenir de nos 2 États qui peuvent s'en débarrasser de celui-ci. Et nous pensons que c'est l'occasion. Cette année va tout dessiner de la future, non seulement de la paix au Congo, mais également de l'avenir du Rwanda pour une paix durable entre nos 2 peuples. Oui, hein, c'est ce que vous avez dit, ce sont des discours, même des promesses faites l'autre fois par le chef de l'État. Vous avez dit que ça fait partie de ces stratégies, mais vous êtes conscient, comme tout Congolais bien sûr, que
Nos compatriotes sont à difficulté. Il y a beaucoup de déplacés, il y a des villes qui nous échappent. Mais en clair, au regard de ce qui se passe, pouvons-nous dire que Goma serait en danger? Bon, le danger du point de vue de la guerre, ça c'est clair. Nos compilations qui sont à l'Est mesurent un peu l'impact de tout ce qui peut leur arriver. Moi, je crois, je vous dis par exemple, hier à Saké, il y a un engin explosif qui est tombé, une femme et un enfant, et un militaire. On perdit la vie. Oui. On perdit la vie à Saké, c'est-à-dire le danger est à tout moment. C'est la guerre. C'est une agression. Dans le sens où je voulais parler de la chute de Goma. Non, la chute de Goma, il faut l'exclure. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, la chute de Saké, ça n'arrivera pas. Il faut d'abord paraphraser ce que les médias français ont essayé de faire de la propagande. Massissi Centre n'est pas une ville. La province du Nord Kivu n'a que 3 villes. La ville de Beni, de Butembo et celle de Goma. Okay. Et en République démocratique du Congo, aucune province n'a plus de 3 villes. Toutes les provinces qui ont plus de villes ont 3 villes. Les autres en ont 2. Et il y a des nouvelles provinces jeunes qui en ont peut-être qu'une seule ville. Et ça s'arrête là. Par exemple, le Sankuru n'a que 2 villes. La ville de Lusambo et Lumumba-ville. Et vous êtes par exemple dans d'autres contrées, par exemple le Lualaba n'a que 2 villes. La ville de Kolosi et la ville de Kassaji. Vous êtes au Katanga, il n'a que 3 villes maintenant. Kasumbalesa a un maire de la ville, c'est une ville de Kasumbalesa, la ville de Likasi et la ville de Lubumbashi. Le reste sont des territoires. Donc, mais contrairement, la France, par leurs médias, ont expliqué que les terroristes auraient occupé la ville de Massissi. Il n'existe pas une ville de Massissi en République démocratique du Congo. Le centre de Massissi, pourquoi on l'appelle centre? C'est là où se trouve le bureau de l'administrateur du territoire de Massissi. Donc, c'est le centre commercial, le centre administratif, le centre de la gestion du territoire. Et c'est ça un peu la question. Si, et ils ont avancé dans le Massissi centre, l'armée a continué à avancer à Mugunga, à Gungu, à Kimok, à Saké, à 3 antennes et à Bweremana, dans les 3 endroits. Un territoire, par exemple, peut avoir, je donne un exemple, de 80 km ou 50 km le long du territoire. Vous avancez dans 50 km du côté droite, les autres avancent de 40. Qui a reculé? Donc, vous avez 10 km qui vous séparent. Lorsque les autres avancent dans un coin, même nos médias relayent. Mais quand les exploits sont faits l'armée et de nos voisins. Ça reste un problème. C'est là où j'interpelle notre cher ami, frère, ministre de la communication et des médias. Et dans ces débriefs, il est là pour parler. L'armée est en train de faire la pressée. Il est là. Donc, il peut laisser spéculer des choses avant qu'il revienne, prendre parole et expliquer. Puisque alors qu'il parle, ça peut pas tomber, n'est-ce pas, imaginaire, dans la spéculation, dans tout ça, puisque le porte-parole du gouvernement a fixé l'opinion. Et je crois dans cette période de guerre, à un moment, il devra faire avec les porte-paroles. Le porte-parole de l'armée? De l'armée ou le ministre de la Défense ou des gens autour de tout ça. Et pour essayer d'éclairer l'opinion à temps réel de ce qui se passe, puisque l'information, donc, si elle ne circule pas bien, la manipulation prend place, la désinformation prend place et ça peut créer la panique générale, ce qu'il faut éviter. Ah oui, il faut éviter la panique générale parce qu'il y a des spéculations, il y a de fausses informations, si vous voulez. Mais sinon, il y a eu de nouvelles nominations au sein. L'autre fois, le lundi dernier, il y a même passation, le chef d'État était présent. Que pouvons-nous dire? Qu'il faut il faut réviser de se comporter sur terrain, ou bien on peut dire que l'équipe d'avant n'avait pas fait d'exploit, d'où cette fois-ci, on peut dire en clair que les résultats seront satisfaisants. Écoutez, moi j'ai ma méthode communicationnelle. J'aime aller franc. Peut-être ça choque la sensibilité, les esprits, les autres peuvent vous dire, mais non, ben, il n'a pas été sage. Je ne sais pas, la sagesse c'est le mensonge, ou la sagesse c'est la démagogie, ou la sagesse c'est passer autour de la vérité. Lorsque moi je suis chef, je parle du président de la République. Je dis, je fais une image. Hein. Voilà, je suis chef. Je vous dis que alors, je vous confie telle responsabilité. Je m'attends au résultat. Et bien si je ne vois pas ce que j'attends, je vais vous garder pourquoi. C'est simple que ça pour comprendre. Je n'attends pas.
organise ça, on fait des debriefings. Vous avez un poste et on vous décrit ce qu'on appelle job description. On vous décrit ce à quoi on attend de vous et les résultats que vous allez apporter sur terrain. Oui. Et l'armée, c'est la conséquence aussi des résultats. Le grade, non, je n'ai pas qu'il me faut. OK, tu as des... Oh non, je devrais... OK, autant d'étoiles. Mais faites-les. Mais sur le terrain, ces étoiles, à la hauteur de ces étoiles. Alors qu'il y a encore d'autres du même rang et de même confier et faire état. Il faut noter, dans les commandements militaires, à zone de conflit, tous les postes ne sont plus conservés. C'est les postes de ceux qui se confirment et qui s'affirment qui les conservent. Vous allez, vous répondez, vous gagnez du terrain, vous êtes en train de reconquérir des cités et vos victoires vous vaut à demeurer dans tel ou autre poste. Pas de résultat, pas de maintien en poste. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'armée. Mais que direz-vous de ceux-là qui disent qu'il y a un adage qui dit il n'y a jamais de troupes faibles plutôt que de chefs mauvais. Même dans une équipe de football, à titre d'exemple, quand l'équipe n'arrive pas à évoluer, il n'y a que des échecs, on vise plutôt l'entraîneur. Aujourd'hui, nous avons le chef de l'État, qui est Félix Tshisekedi, le commandant suprême de l'armée. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui trébiche, ou bien c'est le lieutenant qui n'arrive pas à donner des résultats? À travers le monde, même quand Mobutu, qui avait un passé militaire, un peu comme ça, un passé frauduleux militaire, même l'ami qui était là, il était aussi dans un passé frauduleux militaire, donc sans parcours. Quand je dis Joseph Kabila, bon bref, libre à vous. Oui, bien sûr, des passés frauduleux. Pourquoi je passe passé frauduleux? On ne commence pas l'armée en grade de colonel. C'est clair, vous ne pouvez pas commencer l'université en L1. Comment ça se fait? Aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait le système de LMD. Non, et ce système-là de LMD, c'est le nom. Mais dans le fond, c'est la même théorie. Maintenant, là, l'étudiant devient plus formateur de son propre cours. On lui fait des résumés, on lui donne le tout et tout, il s'adonne aux recherches, il avance. Le cours que tu ne finiras pas dans l'année précédente va te rattraper dans l'année prochaine, même si tu montes en grade. Il n'y a que des petits trucs qui ont été rebouchés. Mais néanmoins, on ne commence pas l'université en licence. On commence l'université en graduant, dans certains en préparatoire. Et on ne vient pas à l'université sans avoir été aux humanités. Et c'est ça ce qu'on a vu dans notre armée. Donc des gens qui débarquent dans l'armée directement en grade de colonel. C'est frauduleux. Où vous avez été major? Nulle part. Où vous avez été capitaine? Nulle part. Quand est-ce que vous avez été lieutenant? Nulle part. Quand est-ce que vous avez été sous-lieutenant? Quand est-ce que vous étiez adjudant? Revenons à la question de Félix Tshisekedi au niveau de Or, c'est là où ça fonctionne. Donc, Tshisekedi comme chef, vrai chef du gouvernement. Si je dis vrai chef, je ne me donne pas dans la théorie. Vrai chef du gouvernement. Il convoque, il préside le conseil des ministres, il convoque, il préside le conseil de défense, le conseil de sécurité. Il est en tout le chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Félix Tshisekedi? C'est quand, l'armée manque le moyen. L'armée n'est pas payée. L'armée fait un état de besoin à caractère logistique, c'est-à-dire armement, munitions, drones, avions et autres, et Tshisekedi n'achète pas. Du point de vue diplomatique, il s'est battu bec et ongle pour lever l'embargo qui était sur l'achat des armes. On nous a inscrits sur le régime de notification. Sa diplomatie nous a permis de quitter même le régime de notification et il donne autant de moyens pour l'achat d'armes. Vous vous souviendrez qu'à un moment, j'étais dans le Pétrin, ici dans cette ville, pour avoir dénoncé un gang, un groupe de gangs qui se sont outroyés le choix d'aller acheter des drones, mais de mauvaise qualité. Et qui ont surfacturé énormément ces drones, et après ils se sont copartagé l'argent pour s'acheter des avions privés, des jets. Et quand j'ai mis cette information, vous connaissez la suite. Oui. Vous connaissez la suite, j'étais une bête à abattre. Il met le moyen. On ne peut pas parler des différents types d'armes qu'il achète au jour le jour. Tshisekedi a sollicité même des encadreurs, des formateurs qu'il a reconnus à travers le monde, des formateurs en Roumanie, en France. Nous avons des formateurs permanents qui entraînent nos pilotes, qui les orientent et qui le recyclent. Il a réussi dans les différents accords de ramener même auprès des FARDC des troupes de la SADC. Hier, c'était des troupes de l'EAC, faut pas. Et quand le peuple a crié, il reste à l'écoute de son peuple, il les a demandé de rentrer chez eux. Ce que vous demandez, il vous donne.
À ce moment-là, le commandant suprême ne peut plus être réprochable puisque c'est vous qui êtes dans les troupes. Pour aller combattre, j'ai besoin de ça, on vous donne. Pour aller faire, j'ai besoin de vous donne. Mais sur le terrain, tu n'as pas de résultats. C'est ta responsabilité. Ah bon? Mais que direz-vous de ceux-là qui pensent que, parce que c'est ta responsabilité. Vous en êtes conscient. Nous venons d'assister à de nouvelles nominations au sein de l'armée. Il y a des langues qui spéculent, de ceux-là qui disent qu'il y a même des étrangers qui s'y trouvent, au point de dire clairement qu'il y a certains Rwandais qui sont haut placés au niveau de l'armée à nos jours. Bon, mais écoutez, moi je vais vous dire un élément. Nous parlons de l'armée. Vous devenez chef de l'État, comme Félix Tshisekedi, ça fait 6 ans, et vous trouvez M. Guélor, général, lieutenant-général, général de brigade, colonel, tout autre grade que je vais, ou major, général-major. Guélor, congolais. Même si tu es Guéror, général, mais même si tu es Guéror, vous comprenez, je à la télé. Maintenant tu es général Guéror. Ouais. Tu sais qu'il t'a trouvé ton général Guéror avec votre passeport congolais, officier de l'armée congolaise en fonction. C'est un militaire. Vous demandez à Tshisekedi de faire quoi? De rassembler tous les guerreurs. Tous les guerreurs qui sont... Toi aussi guerreur, passe ici. Toi aussi guerreur, passe ici. Toi aussi guerreur, passe ici. Tous les guerreurs, vous les mettez dans un coin. Vous les condamnez. Vous les renvoyez. Vous le faites quoi? Est-ce qu'on parle de l'armée? Vous savez, quand ces gens-là font leur parti politique, hein, quand ils viennent ici à la télé pour dire des choses, hein, c'est très important de s'informer sur un domaine dont tu ne comprends pas la gravité, les dangers. Mais vous et moi... Non, je suis en train de vous parler des choses réelles. Je relance. Vous comprenez les dangers, la gravité. Déplorons ce qu'on appelle l'infiltration au sein de l'armée. Je vous considère comme Félix Tshisekedi. Vous savez que dans l'armée, il y a de l'infiltration. C'est ce qui s'est dit, c'est ce que nous comprenons. Non, l'infiltration et une identité douteuse, ce n'est pas la même chose. Un infiltré, c'est qui? Mais quand vous doutez de quelqu'un, allons dans la logique qui est vôtre. Quand vous doutez de quelqu'un, vous remettez en cause son identité ou encore sa nationalité. Pourquoi élever ces dernières ou encore ces derniers? J'ai dit ceci. L'infiltré, c'est qui? L'infiltré n'est pas seulement l'étranger ou celui qui viendrait de l'Ouganda, du Burundi ou du Sud-Soudan ou encore de l'Angola. C'est le Congolais corrompu qui peut être Congolais de souche, de père et de mère, mais qui est au service de l'étranger. C'est aussi un traître, un infiltré. Et nous les avons ici. Personne ne peut me dire que Nanga est un étranger. Hein? Là, au moins, on le sait. Ouais. Mais ce qu'il fait, vous n'allez pas dire que Franck Tchongo est un étranger ou Arimaji. C'est un exemple que je vous prends des trucs. Puisque souvent, l'infiltration, nous qualifions l'infiltration avec une identité douteuse de quelqu'un. L'identité douteuse et l'infiltration, c'est autre chose. Des Congolais qui travaillent contre le Congo existent. Ceux qui vous estimez qu'il est peut-être guéreur, et en étant guéreur, il travaille fidèlement pour l'intérêt du pays. Ils existent aussi. Moi, je voudrais qu'on me cite les noms d'un général élevé en dignité qui serait infiltré. Je rappelle aujourd'hui, j'ai pu parler et présenter aux Congolais un général que j'aime bien, que je respecte bien. C'est un frère et un ami. Général Pacifique Massunzu. C'est un valeureux, le tout-puissant Massunzu. Apparemment, c'est son nom, c'est le nom qui est cité, apparemment. Non, mais c'est un Congolais. Général Massunzu, c'est un Congolais. Pour celui qui vient d'écouter l'information, c'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi le nomme commandant d'une zone de défense. Okay. Il était ici à Kinshasa. La première nomination que Félix Tshisekedi le nomme, c'est le commandant de la deuxième zone de défense, donc qui prend l'ensemble du Katanga, les Kasaï et le reste. Celui qui l'a nommé. Et arrivé là-bas, c'était le premier foyer de tension qui s'est présenté comme une menace à Félix Tshisekedi, donc John Numbi, qui vous disait « Nous ne sommes pas des agneaux ». Vous connaissez toute la menace qui pesait. Cet homme a réduit à rien cette menace, on n'en parle plus. Là, vous allez le qualifier de quelle tribu? Vous allez le qualifier de quelle origine? Un problème qui menace la nation, il le résout. Vous êtes face au résultat, vous faites quoi? Mais enfin, on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous avez encore une autre zone qui a un foyer de tension. Pourquoi ne pas les confier? Il y a un foyer de tension et cet homme a démontré et réglé le Batakatanga, c'est la 4e fois que Massunzu montre sa loyauté vis-à-vis de cette nation. De la République. Oui.
n'oubliez pas que c'était le meilleur collaborateur de Mamadou Ndala, qui était comme un vieux Mamadou Ndala. Et c'est ensemble le troupe de Mamadou, le troupe de Massounzou qui ont vaincu l'M23. J'étais prêt à citer Mamadou Ndala. Et qui, lui aussi, vous le savez, non? Qu'il était d'un côté tout à fait ouest africain. Exact. Non, c'est normal. Parce que s'il était ouest africain, n'a pas la loyauté, n'a pas la possibilité de défendre la patrie. Et tous nous le prenons pour héros. Et pourtant, du point de vue d'origine, il n'était pas de père et de mère. J'ai dit de père et de mère. Moi, je comprends. Mais est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un par le nez, par la faciès? Massounzou, en 2009, il s'oppose à la naissance du CNDP pour la reconquête du nord et du sud qui voulait. Le CNDP reprend Goma. Pour reprendre Bukavu, Massounzou s'autoproclame créer le Ngomino. Puisque dans le plateau de Fizi, nous avons très branche importante de résistants d'ethnie Banyamulenge qui se battent et pour leur protection et contre les autres Maïmaï qui se vivent dans la région autant que ça se peut. Et lui a initié le Ngomino. Les autres ont initié le Turiguanero. Il y en a aussi d'autres androïdes, d'autres groupes qui se vivent. Ces hommes, plus les hommes de Mamadou, se sont battus pour empêcher et mettre fin au RCD Goma. Toutes les réunions de Rwando, complétistes et sous-traitants de Kagame, ici, et qui se réclament mordikis congolais, l'ont déclaré comme traître qui trahit la cause du Rwanda au Congo et une personne à battre, no grata. Ah bon? Il a tiré profit par la protection de M. Kabila, personnel, puisque le trouvant utile pour des missions utiles, on l'a fait partie de l'Est pour le garder dans les zones lointaines, de là on cherchait sa mort. Même maintenant, sa nomination a suscité débat, déclaration et agitation au Rwanda. Ah bon? En 2013, il se pourrait que Kabila aurait vaincu l'M23. Grâce à qui? À Massounzou et à Mamadou Ndala. Et dans tout ça, il était quelle nationalité? Quelqu'un qui a des exploits. Mais les autres qui étaient nommés et qui firent de telle ou autre zone de défense, puisqu'en troisième zone de défense, il venait de remplacer quelqu'un. Celui qui était là, il est de quel... il est congolais alors de père et de mère, je suppose. Et il a fait quoi? Non. L'armée a besoin des résultats. Mais moi, je sais, certainement qu'il est rwandophone, ce n'est pas un débat. Il est rwandophone. Mais nous avons trois catégories de rwandophones. Il y a des enfants, des réfugiés de 59 qui ont fui la répression de Bouguiri au Rwanda et qui se sont installés ici à la République démocratique du Congo avant l'accession de notre indépendance. Il y a les réfugiés de 61 qui sont venus. Puis, l'ordonnance de 71 de Bisegimana, qui était directeur de cabinet de Zaïre, de Mobutu à l'époque. Ces gens-là sont le petit-fils des réfugiés qui étaient déjà zaïrianisés, qu'ils avaient des documents. Ils ont toujours un comportement différent de ceux qui sont venus en 97, en 98, ceux qui sont venus en 2009, ceux qui sont venus en 2013. Il y a eu plusieurs vagues de Rwandais qui se sont congolisés. À la différence, un poignet des enfants de réfugiés qui ont bénéficié d'une nationalité collective et se réclament être congolais. Par exemple, vous savez, quand Kizaro parle, vous ne trouvez pas le ré dans sa bouche. À part peut-être vous pouvez regarder sa faciès, abeta lingala, loko ayopa, botamina lemba. Akona lemba tangi na moamba, ake kampa, asisa ke na Bruxelles, a travaillé na banque na Bruxelles, a zongiao. Donc, à Kinois, autant que yo, pour Moutolone Bakunda na Kin. C'est vrai, il peut y avoir des acquaintances là-bas. Qui a organisé cette communauté de fils de réfugiés, de migrants qui étaient congolisés? C'est son père. Ou a créé quand même Combo, je me demande le nom de Banyamulenge à l'époque. Oui. Mais vous allez dire un enfant qui est né à Kinshasa, qui a grandi à Kinshasa, qui a fait ses études maternelles et primaires ici, demain vous lui dites, non, écoute, tu n'es pas congolais. Vous trouvez ça normal? Ce que nous pouvons les reprocher, c'est d'être nés, de grandir et de continuer à être départagés entre les intérêts de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Là, on le reproche. Mais pour Massounzou, vous allez attendre que c'est le meilleur choix que le président vient de faire. Le meilleur choix d'après vous, merci beaucoup. Va réussir, et tout comme je voulais passer le général Banza à l'état-major, et tout comme Chico dans la première zone
de défense, ou encore le général Makombo à la DEMIAP. Alors, ce sont tous des sommes hommes congolais. à féliciter C'est vrai, et qui peuvent la faire un bon travail. situation de l'Est nous préoccupe autant. Mais au regard de ce qui se passe, il y a les affrontements, il y a des combats qui se poursuivent. Quelle attitude devrions-nous avoir, nous, Kinshasa? Je voulais parler plutôt de chef de l'État. Il y a des affrontements à Saké, on parle de Massissi Centre, mais nous apprendrons que le chef de l'État a pris son avion pour Qatar. Les opposants vous diront que Félix Tshisekedi est allé suivre les matchs. N'avez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Non, non, le président n'était pas... Il y avait quel match au Qatar? Bon, moi, je me demande, ces opposants, les aînés, moi, je me demande s'ils ont des problèmes de voyage, s'ils n'ont pas de passeport, s'ils n'ont pas de moyens pour voyager, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. Est-ce que vous devez reprocher quelqu'un pour un voyage ou pour un débat purement politique? Et les gens ne doivent pas se tromper pour la bonne volonté, le bon sens démocratique de Tshisekedi, de la manière dont le maltraité. Kabila pouvait sortir ou aller. Est-ce que ni journaliste, ni opposant, non, une manière de dire que... Non, j'ai dit qui pouvait tweeter et ouvrir la bouche pour parler avait tenu des propos qui avaient fait plaisir aux milliers de Congolais que nous sommes. Qui, en aucun cas, on va négocier avec le M23, même si le M23 arrivait devant sa porte, il n'y aura pas de négociation. Mais au regard de réalité sur le terrain, les impressions que Kinshasa donne, apparemment, ça nous laisse sans mots. Je vous dis, le président de la République était au Qatar. Et du Qatar, il est allé au Ghana. Je vous ajoute une information, puisqu'il a assisté à la prestation de serment de John Mamaki, l'actuel président du Ghana qui a été élu. Et du Ghana, il devait aller en Guinée, puis au Venezuela. Il a arrêté l'étape de Guinée et de Venezuela. Il est rentré à Kinshasa pour des raisons claires et nettes. C'est un chef de l'État. Et le besoin de voyage, si celui-là vit aller voir le match, il n'a qu'à publier une photo de lui au stade ou là où il est allé en plage ou le reste. Si ce sont les raisons d'État qui le poussent à voyager, mais bien sûr, on est dans un pays agressé, on a besoin d'alliés, on a besoin de toucher partout pour aller au résultat. Et si c'est le voyage qui leur gêne, mais tant pis pour eux, tu sais qu'il n'est pas comme moi qui est né au village avec des parents pauvres. Il savait déjà voyager, prendre un avion depuis son enfance. C'est quand même le fils à Etienne Tshisekedi à Moulumba. Il voyageait depuis son enfance. Parlons Constitution. Et vous, Union Sacrée, vous qui êtes du régime, vous tenez à tout prix qu'il y ait changement. À l'exemple de Fumutoto, qui a peu venu d'organiser une conférence de presse pour dire que Tshisekedi se voit dans l'obligation de nous donner une nouvelle constitution. Vous et moi, c'est vrai également que d'ailleurs, nous venons d'évoquer la question il y a peu, que l'insécurité à l'Est continue à battre son plein. Si on changeait la constitution aujourd'hui, qu'adviendra-t-il pour nos compatriotes de l'Est, ceux qui se trouvent à Bunagana, à Massy Centre et à nos jours, et dans certains coins qui jusqu'ici occupés par l'M23? Ne voyez-vous pas que ceux-là ne seront pas concernés par rapport à l'actuelle constitution, encore la nouvelle constitution qui sera mise en place? Du coup, ils peuvent se déclarer ailleurs qu'au Congo? Bon, écoutez, la constitution même qui ne peut être changée, celle que vous imaginez, détermine comment on peut aliéner l'espace, la terre, un coin, une contrée, une partie. Jusqu'à notre accession à l'indépendance, notre reconnaissance en tant qu'État à travers les Nations Unies et le monde, on connaît la frontière de la République démocratique du Congo. C'est chez nous que les Rwandais sont en train d'équiper. Que nous changions la Constitution, qu'on garde les statu quo de cette Constitution, ça ne change pas qu'ils sont chez nous. Ça, c'est d'abord un débat. Le deuxième élément, tout à l'heure, le président de la République est le président de la République démocratique du Congo. Et je voudrais vous demander s'il est le président de Bunagana et de Massissi Centre et autres. Ont-ils voté? C'est le Congo, oui. Non, ma question, est-ce qu'ils ont voté en 2023? Pas du tout. Alors, il y avait des promesses allant de ce sens sans succès. Ma question, c'est qu'ils n'ont pas voté, mais il est leur président. Même ceux qui sont là-bas, le M23, ne les nie pas qu'il est président, ils sollicitent le dialogue direct avec lui. Et comment ils n'ont pas dit que nous n'avons pas voté? On ne le connaît pas, on ne négocie pas avec lui. Nous sommes aussi notre gouvernement. Attention, ce n'est pas de cette façon-là que les États... parler de la balkanisation? Oui, ne voyez-vous pas qu'à l'allure où vont les choses, on risquerait de donner corps? Écoutez, ce n'est pas la première fois que le Congo soit occupé. À l'époque, quand Tchombe prit l'ensemble du Katanga pour créer la République du Katanga, quand Kalonji Moulopé tente de prendre le sud du Kasaï pour faire la République du Sud Kasaï, et RCD Goma qui occupait de l'Odja, en Ngandajika jusque dans le fond de Goma et de Kisangani, et Jean-Pierre Bemba avec ses hommes, RCD KML, Roger Lumbala, Moussa Nyamwisi, et c'était inimaginaire. Tout le monde pensait que c'est la disparition du Congo. Mais on est revenu.
Tous les exemples et numéros donnés par vous, mais en son temps, en aucun cas, on avait évoqué la question du changement de la Constitution. C'est ça peut-être la différence. Non, pendant cette occupation, le Congo ne manquait pas de Constitution. Attention. Oui, vous avez raison, mais on n'a pas non plus évoqué la question du changement de cette dernière. Non, mais c'est ce qui a été fait. Il y avait une constitution d'Isaïr que Mobutu avait laissée qui régissait encore. Après la conférence nationale souveraine, on a pu élaborer une conférence, la constitution de la transition, après la conférence nationale souveraine qui devait être d'application. Et quand on a essayé de réunifier le pays, la constitution provisoire appelée la constitution de la transition, il y a eu la charte de la transition, il y a eu l'accord global et autant de textes. Il y a eu les pactes de l'époque coloniale, il y a autant de textes qui ont gouverné, autant de référendums qui ont dit exister à travers le Congo. Même laquelle constitution qui est là. Il faut que nous nous débattions au moins de la manière dont cette constitution nous est venue comme Congolais. De quelle main, de quelle propre. Donc quand on a faim, on peut manger d'une marmite qui n'a pas été nettoyée. Ou des assiettes qui en vont faire 2 jours, 3 jours sans être nettoyées. Puisque vous avez faim, vous vous en foutez du marmite ou de l'assiette. Non, j'ai besoin de foufou. Qui vous préoccupent. Je vais manger. Non. Kabila, le géniteur de la Constitution, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Ma Constitution, la vidéo existe. Alors, Mukolo Constitution. Sans attaquer Congolais, comme vous et moi, pouvons se lever le torse pour dire que c'est notre Constitution. Non, notre, ça c'est bon. Notre, parce qu'on est à deux. Je peux dire que c'est ma Constitution. Ça n'a jamais été la vôtre, puisque tu n'as jamais travaillé là-dessus. Des textes qui se trouvent dedans, vous n'avez contribué ni iota, ni virgule, ni a. C'était un outil mis en place par Kabila et ses composantes. Donc, des individus se trouvent dans une table en Afrique du Sud, à Lusaka et partout, discutent, analysent et ils parlent d'une constitution qui existerait. Aucune forme d'essai ni la légalité qui ont demandé à ce que cette constitution existe. Que ce soit Jean-Pierre Bemba, que ce soit Azarias Rouberois, que ce soit Roger, tout ça, ou encore Moussa Nyamouche, tous ceux qui se sont retrouvés pour donner naissance à cette constitution. Qui avait voté Bemba? Qui a fait de Bemba président? Qui a fait de Bemba vice-président de la République? De quelle légitimité? C'était au nom de la paix en son temps. Au nom des armes, il faut dire au nom des armes. J'ai pris des armes, je suis gang, je contrôle le Quater. Vous voulez discuter avec moi? Oui, moi, si je viens, j'ai le Quater comme parti. Discutons, faisons ça. Ça, c'est la loi du plus fort. Nous devons aujourd'hui, après 3 manches des élections, qu'on remette en cause la fameuse constitution qui ne résout à rien le problème du Congolais. Et cela ne doit pas être par un forcing. On va proposer à notre peuple pour qu'il se prononce de manière légale. Jean-Pierre Bemba... Malheureusement, on n'a plus le temps. Mais là aussi, il y a un problème. Hein. Quand vous dites que vous allez proposer aux Congolais, sans doute, sans faute, c'est via le référendum. Alors que le référendum plutôt sera organisé par la CENI. En son temps, il y a peu, la CENI venait d'organiser les élections. La même CENI avait publié une liste tout en dénonçant les fraudeurs qui l'autre été sanctionnés. Bien qu'elle avait promis une autre liste et sans succès, mais toujours est-il qu'il y avait une liste qui a été publiée où la CENI avait sanctionné certaines personnes, malheureusement de votre famille politique, qui détenaient des machines. Aujourd'hui, si la CENI arrivait à organiser un référendum, quelle crédibilité pourrions-nous donner aux résultats qui sortiront de ce référendum, alors que la CENI est remise en cause? Vous êtes sans ignorer que l'opposition, je prends les camps Fayoulou, jusqu'ici continue à exiger le référendum au niveau de la CENI en termes des animateurs. Ne vous pas qu'il y a beaucoup de questions qu'il faudra résoudre au départ pour aller au référendum? Donc ça, ce sont des incantations politiques que Fayoulou et consorts sont en train de faire. On va chuter déjà. La CENI et ses animateurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Depuis Kadima et son bureau ont été mis en place, ils n'ont pas encore épuisé leurs 5 ans. S'il y a un référendum aujourd'hui, à cette année ou l'année prochaine, Kadima est encore éligible pour les diriger puisqu'il a un mandat. C'est de ça que nous parlons. Il a un mandat de 5 ans. C'est ça l'inquiétude. Pourquoi résoudre cette inquiétude? Alors tous les opposants ou les observateurs doivent envoyer leurs témoins. Et vous allez vous fier au rapport, au bulletin consigné par vos témoins pour vous dire que aux élections, il y avait des témoins, mais les résultats jusqu'ici sont contestés. Non, mais comme Martin Fayoulou était incapable d'envoyer les témoins partout puisqu'il y avait un débandade chez lui, et ça, c'est une question que nous ne pouvons pas nous en vouloir. Il a induit tout le monde en erreur, Epenge, Maïngel et tout ça. Et à la fin, il a pris son dossier en catimini, il est allé se présenter même comme candidat. En une minute. En une minute, je voulais vous poser une question en une minute parce qu'il fallait qu'on fasse dire au revoir en rapport avec la justice. Sérieusement, pour nous, vous êtes juriste. Les Koulouna seront exécutés encore certains. Pensez-vous que c'est logique? Mais ce qui est vrai, vous et moi déplorons ce que ces gangsters ou encore ces délinquants
ont en train de commettre plutôt comme acte ici à Kinshasa et partout au pays. Mais s'il faille les exécuter ces derniers, ne faut pas que... Qu'est-ce que vous en dites en fait par rapport à ça? Moi, je suis même favorable à l'exécution populaire. Ça va intimider tout le monde. Mais là, par contre, comment ça doit être fait? Puisque, par exemple, un Kourouna qui est condamné par le TGI à une peine de mort, on ne peut pas aussitôt l'exécuter puisqu'il peut faire appel. On ne peut pas non plus le transférer à une prison de très très loin, alors la cour d'appel, là où on l'a condamné, est à Kinshasa. La procédure de procuration d'appel, l'avocat doit aller à Angenga pour prendre une procuration, pour venir faire appel et aller attaquer cette décision devant l'instance d'appel. Pour que quelqu'un soit exécuté, le jugement ou l'arrêt doit être irrévocable, répété, irrévocable. Dans ce contexte, ça c'est un. Deux, je conteste et j'insiste, avoir de longs cheveux ne constitue pas une infraction ou un indice de la délinquance. Tout à fait. Ce que la police fait, nous condamnons sévèrement. Puisque aucune loi congolaise ne détermine la taille de nos cheveux. C'est quel article? Et le code pénal ne vous dit pas vous êtes criminel puisque vous avez la longue barbe, puisque vous avez de longs cheveux, puisque vous vous êtes fait tatouer. Les criminels existent, mais arrêtez tout le monde sur base d'un look, un style qui est en vogue actuellement. C'est une dérive et nous pensons que la police doit recadrer cela. Merci, Maître Joël, d'être venu. Je rappelle que vous êtes l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci pour la disponibilité. Hein. C'est une année nouvelle qui commence. Et convaincu qu'on va vous retrouver très prochainement au-delà de vos multiples occupations, parce que vous voyagez trop, ça il faudra le dire en tout cas. On va vous retrouver très prochainement. Merci encore pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Alors, c'est la fin de l'émission. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir. Ce sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Next Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Molo Cantoni, merci à Brandon et Jires pour la réalisation. Merci à vous tous, hein, parce que vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Maître Joël, encore une fois de plus, merci d'être de notre et à la prochaine. Merci. Et encore bonne année.